Bonjour à toutes et à tous. Elon Musk est-il un génie de la communication ou un énorme troll? Bienvenue dans Coup de Com', on va essayer de répondre à cette question. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'attaque à un gros morceau, on s'attaque à Elon Musk, et pour la peine, j'ai mis une chemise de cowboy. Alors je suis pas du tout là pour faire une déballe de tout ce qu'Elon Musk a dit, ce serait beaucoup trop long, je suis là vraiment pour analyser ses stratégies. Au sein de ses stratégies, quelles sont les techniques de com qu'il va utiliser, et puis ce qu'on peut lui piquer ou pas. Typiquement, la chemise de cowboy, je l'ai piqué. Je le dis d'avance, je suis pas vraiment là pour juger le perso, moi je suis vraiment là pour vous expliquer les stratégies de com et les techniques de com que va utiliser Elon Musk. Alors Musk, il va utiliser 3 stratégies de communication. La première stratégie de communication que va utiliser Elon Musk, c'est la provocation et l'outrage. Pourquoi il utilise la provocation et l'outrage? C'est très simple, parce qu'on ne se souvient pas des gens moyens et des gens polis. D'ailleurs, les femmes préfèrent les bad boys. Illustration. Vous vous souvenez de Damien Marbeuf en 5e C, qui avait 12 de moyenne, qui était moyen, un physique moyen, qui était moyen au foot? Personne ne se souvient de Damien. Tout le monde s'en bat les reins, Damien. En revanche, tout le monde se souvient de Kevin Brackmar, qui avait 2 de moyenne, avait traité son professeur de fils et surtout avait uriné dans la trousse de Ludivine Blondin. Ça, tout le monde s'en souvient. Retenez bien, l'outrage permet d'imprimer le message. There's no such thing as bad publicity, disent les Américains, qui ont tout compris. Exemple, en pleine pandémie, Musk a qualifié les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 de fascistes. Fasciste. Là, il utilise une technique qu'on appelle le recadrage, c'est-à-dire qu'il va déplacer le sujet sanitaire vers un sujet des libertés individuelles. Autre exemple, Musk a tweeté « Pronouns suck » en référence à l'utilisation des pronoms pour notamment les personnes LGBTQIA+. Alors là, il va utiliser une technique en fait qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire qu'il va se mettre beaucoup de gens à dos et en même temps, beaucoup de gens vont être ses supporters. C'est un petit peu l'inverse absolu de la stratégie de l'en même temps macronien qu'on qualifierait du coup de dépolariser. Ces outrages peuvent parfois revêtir des petits éléments de gamification, c'est notamment le cas lorsqu'il a proposé un combat de MMA contre Mark Zuckerberg. La deuxième stratégie qu'Elon Musk utilise énormément, ça va être la stratégie de la victimisation paradoxale. Qu'est-ce que c'est la victimisation paradoxale? C'est faire croire qu'on est tout petit alors qu'on est très très gros. C'est basiquement un David contre Goliath inversé qui va justement en l'inversant lui attirer davantage de sympathie. Concrètement, il essaye de se présenter comme une cible vulnérable alors qu'il détient un immense pouvoir économique et médiatique. Cette approche est très utilisée en communication politique, notamment parce qu'elle va remporter en fait une forme de sympathie, une forme d'adhésion avec la population. C'est ce qu'on appelle le syndrome du petit pousset que ceux qui suivent la Coupe de France connaissent bien. On a toujours tendance à aimer davantage l'équipe de Trifouilly-les-Oies que l'équipe du PSG. Cette technique, qu'on pourrait appeler celle du chevalier blanc, le fait parfois d'ailleurs braconner sur les terres de la théorie du complot qu'il apprécie pas mal, faut bien le dire. Exemple, lorsqu'il a déplacé le siège de Tesla de la Californie vers le Texas, il l'a fait à grand renfort d'opérations de communication, le montrant victime de l'establishment californien et des tracasseries administratives que cela engendrait. Il se faisait ainsi passer pour un petit entrepreneur persécuté. De la même manière, cette stratégie a également été utilisée avec ses nombreuses attaques à l'encontre de Keir Starmer, donc le Premier ministre britannique, dans l'affaire des grooming gangs, où il accuse le Premier ministre britannique d'avoir caché, dissimulé un scandale énorme. C'est une forme de communication qui le positionne en justicier par rapport à un État qui nous cacherait des choses. La troisième stratégie de Musk, et c'est sans doute d'ailleurs la plus utilisée par lui, c'est la stratégie de l'occupation de l'espace. C'est une stratégie que ceux qui connaissent notamment, c'est le Sarkozy des années 2000, de 2007 notamment, connaissent bien. Sarkozy l'avait d'ailleurs dit, si je dois parler des choux farcis tous les jours, je serai ministre des choux farcis. L'idée c'est d'être partout, tout le temps. Et Elon Musk, c'est un peu ce qu'il fait, notamment via son nouveau jouet X, donc anciennement Twitter. Il tweet sur absolument tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mixer toutes les stratégies de communication qu'on a vues auparavant avec cette stratégie d'occupation de l'espace. C'est-à-dire que concrètement, il va occuper l'espace en faisant de l'outrage et en se positionnant souvent en victime et en chevalier blanc. C'est vraiment un maître du real-time marketing. Il est partout et tout le temps, et s'il y a quelque chose à dire, il va le dire. Le risque, finalement, c'est
essaie parfois de parler un peu trop vite, mais il s'en fiche parce que sur la masse de tweets qu'il aura fait, au final, on oubliera ceux qui sont partis un peu. Un exemple très concret qui est très récent d'ailleurs, il a utilisé la récente polémique sur la gestion des incendies à Los Angeles pour critiquer justement les politiques d'inclusion et de discrimination positive menées par la Californie et par la mairie de Los Angeles, ce qui permet de recadrer le débat sur ces thèmes de prédilection en exploitant la séquence émotion autour des feux en Californie. Voilà pour les 3 stratégies utilisées par Elon Musk. Alors, Elon Musk est-il un troll ou un génie de la com? Finalement, la réponse, elle est probablement un peu les deux. Est-ce que, finalement, Elon Musk n'est pas un génie de la com parce que c'est un énorme troll? Est-ce qu'il n'est pas un excellent communicant parce que sa communication est une émanation de sa personnalité? C'est quelqu'un d'assez fantasque, qui aime occuper l'espace, qui aime prendre la lumière, et justement, il s'en sert à dessein pour ses fins politiques et parfois même économiques, parfois même un peu les deux. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Elon Musk est un génie ou tout simplement un troll. En tout cas, à très bientôt pour un futur coup de cœur, pour un futur coup de gueule, un futur coup de griffe, un futur coup de com'. Ciao!